Sur un site de rencontres lesbiennes. Ah, maman, d'accord, tout de suite on rentre comme ça, d'accord, ok. Une femme me contacte pour un plan à 3 avec sa meuf. Alors je profite et je mange. Tu manges? Tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Et comme je me sentais seul, j'ai trouvé du réconfort auprès de 2 autres gars à mon travail. Vous voyez, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance dans le tribunal de Oui Oui. Je vous rappelle vite fait le concept du format. Vous m'envoyez vos pires confessions, vos pires secrets et ensuite, lors de cette séance dans mon tribunal, je juge si vous êtes coupable, non coupable ou si vous méritez carrément la prison ferme. Alors j'en vois souvent dans les commentaires qui me disent quand est-ce qu'il va lire ma confession, quand est-ce qu'il va lire mon secret. Sachez que je reçois beaucoup de messages. Donc j'essaye de faire du mieux que je peux. Malgré tout, si vous avez des confessions et des secrets que vous pensez qui valent vraiment le coup de passer dans le tribunal, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans ma boîte de description. C'est un lien Google Forms pour me raconter votre pire confession pour que je puisse y réagir lors d'une prochaine séance. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vous propose qu'on ouvre cette nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. Premier accusé de cette séance. J'ai été en couple pendant 4 ans avec un garçon à distance. On va l'appeler X. Il n'était pas investi dans notre relation les 2 années passées. Et il y a 6 mois, j'ai rencontré un garçon, on va l'appeler Y, sur un réseau social. Et après avoir fait connaissance, Y m'a demandé si j'étais en couple et j'ai dit que non. Mais tu es en couple? Nous sommes donc devenus très proches rapidement et nous nous sommes mis en couple sans que lui ou X ne soit au courant que j'avais quelqu'un. Au final, Y a prévu de venir me voir, alors j'ai vite quitté X il y a 2 semaines en disant que son manque d'investissement avait tout gâché. Bombastic side eye. Criminal offensive. Toi, t'es quelqu'un qui aime avoir des options, toi. Ou ni grand goût, tu aimes le luxe. Alors moi, je pars du principe que dans une relation, la base de la relation, c'est l'honnêteté. D'accord? Donc, à partir du moment où tu étais en relation à distance avec X, mais que tu étais là sans être là ou que comme il faisait pas d'effort, ça te donnait pas envie de continuer, tu lui dis poto, on est là mais on n'est pas là, viens, on tue ça, on arrête et comme ça tu aurais pu aller tranquillement avec Y. Pourquoi il a fallu que Y décide de venir te voir pour que tu casses avec X? Alors que tu étais déjà en couple avec les deux. Tu sens pas qu'il y a trop de gourmandise? Avant qu'on m'attaque, qu'on attrape ma veste dans les commentaires, je n'ai rien contre les couples qui sont dans des relations non exclusives. Voilà, les couples, les trouples, les quadruples, les quintuples. Vous faites ce que vous voulez, à condition que tous les parties de cette formation soient au courant. X n'était pas au courant, Y n'était pas au courant, il n'y a que 3 qui étaient au courant. C'est pas sympa, d'accord? Ce n'est pas juste et tu es coupable. Prochain accusé. Une fois, en sortant la voiture de chez ma mère, j'ai reculé jusqu'à toucher une voiture d'infirmière garée. Ça avait même fait un gros bruit et en regardant rapidement, j'ai vu que l'endroit que j'ai touché était enfoncé. Mais quand je te dis enfoncé, je ne plaisante pas. J'ai ensuite démarré rapidement et j'ai continué ma journée normalement. Évidemment, avec une honte en moi. Imagine que la voiture de l'infirmière que tu as défoncée, dans l'endroit que tu as défoncé, il y avait des médicaments très importants pour un malade qui allait mourir. Et qu'à cause de toi, elle n'a pas pu emmener les médicaments pour le malade et qu'il est mort. Parce que tu es parti comme une lâche. Voilà. Imagine que quelqu'un était rentré dans ta voiture, avait défoncé ta voiture. Et quand tu reviens à ta voiture, tu vois que ta voiture est défoncée, mais tu ne sais pas qui a fait ça. Je peux comprendre que tu n'avais pas le temps, que tu étais dans la panique et tout, machin. Tu aurais pu laisser un petit mot, tu laisses un petit post-it
sur le rétroviseur, je sais pas, tu fais rentrer dans la vitre et tu mets un message avec ton numéro de téléphone, tu dis excusez-moi, j'ai marché ma voiture, appelez-moi. Là, tu laisses la dame comme ça, comme une malheureuse dans la nature et toi, tu es parti. Alors, ok, tu avais honte, ok, c'était peut-être dans la panique, ok, je m'emballe un petit peu peut-être parce que je ne sais pas comment moi j'aurais réagi à ta place. Mais là, je suis dans la position de juge et je trouve que ce que tu as fait n'est pas correct. J'ai envie de te dire coupable. Mais en même temps, je trouve que c'est un petit peu dur parce que tu as des remords. Mais t'as pété la voiture de la dame, t'es coupable. Prochaine histoire. Ah, pour une fois, je tombe sur quelqu'un qui dit que ça ne le dérange pas que je dise son nom. Donc, ce prochain accusé s'appelle Kelem. Je sais pas si je prononce bien ton nom. Kelem. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon du coup. Alors, c'était une soirée avec mon mec, ma meilleure amie et d'autres personnes. On a joué à Action ou Vérité. Puis la bouteille tombe sur mon petit ami qui choisit vérité. Ils lui ont dit de me dire un truc que jamais il n'oserait me dire. Donc il réfléchit. Alors il dit, en vrai, au début je voulais sortir avec ta meilleure amie, mais j'ai commencé à t'aimer. Je l'ai regardé, j'ai rien dit. Je me suis prêté au jeu. Le lendemain, il m'a quitté en disant qu'il n'a plus de sentiments. Alors j'ai retiré la ceinture de mon pantalon et je lui ai mis des coups. Puis 2 jours après, je reçois un message de sa meuf 2 jours après. Il t'a quitté et 2 jours après, il avait une meuf. Je reçois un message de sa meuf qui demande pourquoi je l'ai tapé. Et je lui dis depuis quand vous êtes en couple. Elle me répond et moi je suis choqué. Il m'a trompé. En plus, il me demande de l'excuser et de rester ami avec lui. Je l'ai bloqué. Alors, c'est une histoire riche en émotions. Je sais pas quoi te dire en fait. Je sais pas quoi te dire parce que déjà, moi je pense que j'aurais pas apprécié. Je pense que personne n'aurait apprécié, c'est vraiment pas cool qu'ils te disent ça devant tous tes potes en mode c'est avec ta meilleure amie que je voulais choisir mais je t'ai pris toi. Ça se dit pas frère. Non même pas, j'allais te dire qu'ils te disent ça en privé mais non, ça c'est des choses que tu gardes pour toi. Personne n'a besoin de savoir ça. Tu vas dans ton cercueil avec ce genre de secret. Pourquoi il a besoin de dire ça à tout le monde? Ça, je pense que ça c'était vraiment un truc pour t'humilier et c'est ridicule de faire ça. Après, est-ce que tu avais besoin de retirer ta ceinture et de le frapper? Je pense que ce n'était pas forcément nécessaire. Mais j'ai quand même du mal à dire que tu es coupable juste pour ça en considérant tout le mal qu'il t'a fait et le fait qu'il t'ait trompé. Donc, cette fois-ci, je serai clément et je dirais que tu es non coupable. Prochaine confession. Coucou, je te trouve super marrant. Merci. Sur un site de rencontres lesbiennes. Ah, maman, d'accord, tout de suite on rentre comme ça, d'accord, ok. Sur un site de rencontres lesbiennes, une femme me contacte pour un plan à 3 avec sa meuf. Je demande à cette femme si sa meuf est ok, car je ne veux pas de problème. Elle me dit qu'elle est timide et qu'elle parle pour elle deux. Je fais confiance, on se rencontre. La première parle beaucoup, l'autre peu. Et c'est la deuxième qui me plaît le plus. C'est toujours comme ça. En fait, je dis ça comme si j'ai déjà fait un plan avec 2 filles, alors que pas du tout. Ben non, moi j'ai jamais fait ça. Ça va pas. Ben non, moi j'ai... Non. Elle m'invite dans leur lit. La tension sexuelle monte. La plus extravertie pose à chaque fois mes mains sur sa meuf timide. Elle insiste car ça l'excite de nous regarder. Alors je profite et je mange. Tu manges? Tu manges? Qu'est-ce que tu manges? C'était tellement bon que la meuf timide a crié mon prénom. Mes amis! Ah ouais, c'est comme ça? Et là, les emmerdes commencent. La première meuf tape une crise de jalousie. Je sors du lit, elles gèrent leurs histoires de couple et moi je me tire. Quelques mois plus tard, la meuf timide est revenue vers moi en me disant que je l'ai libérée. Maman, la sorcière Caraba. Car c'était la merde avec sa meuf depuis longtemps. Elle s'est séparée d'elle et on s'est mis en couple. Moralité, quand il y a le feu à la maison, on ne va pas chercher l'eau chez la voisine. Maman, je ne sais pas si c'est chez la voisine qu'elles sont allées chercher l'eau, mais en tout cas, c'était mouillé apparemment. Non, alors déjà, franchement, beau gosse. C'est chata. Franchement, je te fais un petit résumé de la situation. Tu t'es quand même... Non, c'est pas tu t'es invité. On t'a invité dans un foyer et ce que tu as fait à la personne était tellement bon
que les gens ont cassé leur couple pour qu'elle puisse aller avec toi? À force que tu manges bien? Franchement, tu n'as pas à t'en vouloir, tu n'as rien fait de grave. On t'a invité, tu as répondu à cette invitation. En plus, c'est la meuf en question qui t'a invité à allumer ton Bluetooth avec sa copine à elle. Donc, c'est sa faute à elle, c'est elle qui t'a fait venir dans leur maison. Personne lui avait demandé de te faire venir, c'est elle qui t'a fait venir. Donc, à partir du moment où elle fait venir quelqu'un, il faut assumer. Voilà, les mounans à Zankabon là, et puis au cas manger. Quitter you manger. Donc moi, déjà, je te dirais bravo, beau gosse, belle gosse. Et je vous souhaite le meilleur dans votre couple. Apparemment, ça a l'air de bien se connecter. Donc voilà, félicitations. Et puis, tu n'es pas coupable. Prochaine confession. Ma sœur a essayé de me piquer mon mec en parlant mal de moi dans mon dos. Alors j'ai plongé sa brosse à dents dans les toilettes, dans ma merde. Par la suite, elle a chopé une super bactérie et a perdu entre 2 et 3 dents, je ne sais plus. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait toujours pas que c'est moi et elle ne le saura jamais. Mais j'espère pour toi que ta soeur ne regarde pas mes vidéos, parce que si elle regarde mes vidéos, j'ai envie de te dire que le nombre de personnes qui ont dû perdre 2-3 dents à cause d'une super bactérie et qui avaient avant ça parlé mal de leur sœur au gars de leur sœur, elle va vite faire le rapprochement. Donc j'espère pour toi qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Aujourd'hui, on s'entend assez bien et je ne sors plus avec le mec en question. Est-ce que je regrette? Là est la vraie question. Sinon, je suis fan de ton travail et je te partage tout mon soutien. Tu peux pas me dire ça après m'avoir dit ce que tu m'as dit. Alors merci pour ton compliment sur mon travail. Mais ce que tu as fait, ce n'est pas bien. On ne met pas la brosse à dents des gens dans son caca. Je n'arrive pas à croire que je prononce cette phrase à haute voix. On ne met pas la brosse à dents des gens dans son caca. Franchement, je peux comprendre que ce qu'elle a fait t'est vexé et que tu avais envie de te venger. Il y avait d'autres façons de se venger plus gentiment. La brosse à dents dans le caca, c'est non. Elle a perdu 2 dents. Ah, elle a perdu 2 dents. Est-ce qu'au niveau du ratio, tu trouves que c'est équitable? Je suis d'accord que ce qu'elle t'a fait, c'est pas cool. En plus, c'est ta sœur, ça se fait pas. Mais ça ne se fait pas non plus de prendre sa brosse à dents pour la mettre dans ton caca. Dans ton caca, tu es coupable. Prochaine confession. Et donc là, c'est un message de quelqu'un à qui ça ne dérange pas que je dise son nom. Donc la personne s'appelle Mario. Apparemment, sa confession, c'est « Je suis fou amoureux de toi ». Alors Mario, c'est très flatteur. Merci beaucoup. Franchement, si j'étais pas moi, je pense que je serais aussi amoureux de moi parce que je suis vraiment quelqu'un de formidable, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de talentueux, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de créatif, quelqu'un de bienveillant et surtout quelqu'un de humble. Mais Mario, mon cœur n'est pas à prendre. Mon cœur n'est pas à prendre, je suis désolé. Et là, vous devez vous dire, quoi? Willem est en couple? Non. Je ne suis pas en couple, mais je suis concentré à bâtir mon avenir. Je suis concentré à bâtir ma carrière, mon futur créatif et mes projets de demain. Alors pour l'instant, j'ai choisi de mettre l'amour entre parenthèses. Désolé Mario, ce n'est pas toi, c'est moi. Prochaine confession. Salut, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais je sais déjà que je suis coupable. Des vieux savent ça. Ça fait 4 ans que je suis avec mon copain actuel, mais il ne me présente à personne de son entourage, ni amis, ni famille, alors que moi, oui. Depuis quelque temps, il ne me touche plus, et comme je me sentais seul, j'ai trouvé du réconfort auprès de 2 autres gars à mon travail. Vous voyez, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Tu vois, au début, j'étais déjà en mode, ok, ton copain, il te touche plus et tout, machin, il te considère pas, il te présente pas à sa famille. J'avais un petit peu de peine pour toi. Et tu vas avec 2 gars à ton travail? Un n'était pas suffisant. Je le promets que genre, là, si tu avais trompé ton gars avec un seul gars, pour une fois, j'aurais fermé les yeux sur la tromperie. J'aurais dit, ok, je ferme les yeux. 2 gars, pour faire quoi? Pour aller où? C'est ça votre problème, c'est ça votre problème. Vous êtes dans l'excès. On vous accorde ça, vous voulez prendre tout ça. Enfin, toi, je pense que visiblement, tu voulais vraiment prendre beaucoup puisque tu as pris 2. Je vais m'arrêter là et je dirai juste que tu es coupable. Prochaine confession. J'ai appris que mon gars me trompait avec son ex. J'ai donc contacté un collègue que j'avais en visu.
et on a fait ce qu'on avait à faire. Rentré à la maison, mon gars avait faim, il a mangé juste après que mon collègue m'ait mangé. Oui, je sais, je fais la queue pour l'enfer. C'est très bien que tu le saches. Franchement, c'est très bien que tu le saches. Moi, encore une fois, ce que j'aimerais savoir, c'est comment quelqu'un vous trompe. Votre partenaire vous trompe. Et votre premier réflexe, c'est de vous dire « Ah bon, tu m'as trompé. Je vais te tromper aussi. » N'a qu'à tromper. N'a qu'à tromper. On va être dans un festival de trompage. PS, je sais que le mot c'est tromperie. Parce qu'il y a des gens premier degré qui vont commenter en mode « Willem, c'est pas trompage, c'est tromperie. » Je sais, c'est pour la blague. Ok? Et pour revenir à cette affaire, j'aimerais... Vous savez quoi? C'est la dernière confession de cette séance. Donc on peut prendre un petit peu le temps. J'aimerais que... tous ensemble, tous les gens qui sont ici à cette séance dans ce tribunal, il faut qu'on s'accorde sur le fait que lorsque quelqu'un nous trompe, la réponse à adopter n'est pas de tromper en retour. Ce n'est pas, je sais qu'on a envie de dire, ah bon tu as fait, eh ben je te montre que je fais aussi. Mais ce n'est pas la bonne solution. Parce que finalement, qu'est-ce que ça montre sur le long terme? Ça montre que quand tu me fais du mal, je te fais du mal aussi. Est-ce que c'est sur ce genre de fondation qu'on a envie de construire un futur commun? Est-ce que c'est l'exemple qu'on a envie de laisser à, pourquoi pas, nos futurs enfants qui grandiront dans cette famille où on se fait du mal l'un à l'autre pour se venger? Est-ce que finalement, il ne serait pas plus judicieux, lorsque l'un des partenaires trompe l'autre, de communiquer, de se rencontrer pour discuter et que celui qui a fait du mal s'explique et s'excuse et qu'à partir de ce moment, les deux prennent une décision? Soit on continue ensemble, mais on arrête de se faire du mal, tu ne me tromperas plus jamais, sinon je coupe ton zizi. Ou alors on peut aussi accepter de ne pas continuer la relation, tu m'as trompé, et bien c'est fini, je n'accepte pas la tromperie et la relation s'achève ici. Quand quelqu'un t'a trompé, ça t'a fait du mal. Donc peut-être tu as envie de faire du mal à la personne, mais si tu as envie de faire du mal à la personne, est-ce que finalement tu as envie de continuer à être avec cette personne? Moi je pense que non. Et à partir de ce moment-là, tu arrêtes la relation. Tu arrêtes la relation avec cette personne et tu peux aller coucher avec toutes les personnes avec qui tu veux. Puisque tu es free après, tu n'as plus de... ta personne à qui rendre des comptes va avec le monde entier. Donc pour revenir à ce cas précis, bien évidemment tu le sais déjà puisque tu as dit que tu fais la queue pour l'enfer, tu es coupable. Donc voilà, cette séance est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que vous allez arrêter de tromper. Quand vous ne voulez plus être en couple avec quelqu'un, vous le dites à la personne. Quand vous voulez aller voir ailleurs, mais que la personne qui est avec vous n'est pas d'accord, vous lui dites c'est mieux on arrête parce que j'ai envie de manger autre chose. Ce que tu me donnes à manger ne me rassasie plus. Je veux être rassasié ailleurs. Donc on arrête et je vais manger ailleurs. C'est simple de dire ça. Ce sont des choses qui sont simples à dire. Les répercussions sont peut-être compliquées. Voilà, mais ce sont des choses qui sont nécessaires. Donc s'il vous plaît, répétez après moi. Je ne tromperai plus. Je n'entends pas. Je ne tromperai plus. Il y a des gens qui sont en mode non, moi je vais continuer. Willem, tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux, moi je vais continuer. S'il me trompe, je trompe. Même s'il me trompe pas, je trompe aussi. N'a qu'à tromper, on va tromper. Ici on est là pour tromper. Enfin bref, si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis quand même à bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux regarder celle-là. Tu peux écouter ma musique en cliquant juste ici. Et tu peux t'abonner en cliquant juste là. Voilà. Je sais pas ce que t'attends, je t'ai dit de cliquer là. T'as juste à cliquer là en fait. Clique. T'as juste à...